Bonjour. Si vous programmez, il vous faut un environnement de travail. Et sous Windows, le meilleur est bien entendu Visual Studio. Évidemment. Donc, pour bosser avec Visual Studio, par contre, il faut des bibliothèques, des librairies, pour par exemple s'occuper de l'affichage d'une fenêtre ou des boutons ou quelque chose comme ça. Donc là, on va prendre l'exemple de SDL et de SFML, hein, c'est le cas pour toutes les librairies. Donc, bon, là, je ferai qu'avec SDL, mais c'est pareil pour les autres. Et donc, on va télécharger ces librairies et les links, du coup, les installer avec Visual Studio pour faire fonctionner notre programme test qui est juste ici. Voilà, donc on a le main et on a un point H pour vérifier que ça inclut bien les bons headers. Donc, pour commencer, on va télécharger ce qu'il nous faut, les librairies. Alors, j'ai déjà prévu un peu pour SDL. Du coup, là, j'ai fait un petit pack. Et regardez, dans ce pack, du coup, j'ai les librairies. Enfin, du coup, j'ai les DLL et j'ai les points libres. Et après, j'ai aussi les include. Pouf, voilà, les points H. Avec toutes les librairies, ça doit être comme ça. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, pour SFML, c'est la même chose. On a les includes, c'est-à-dire les points H, points HPP. Mais on a aussi bin avec les DLL et lib avec les points lib. Donc, moi là, du coup, j'ai fait un petit pack SDL. Je vous mettrai le lien pour télécharger ce pack dans la description. Du coup, à l'intérieur, il y a tac tac tac, il y a SDL 2.0, il y a SDL TTF et SDL Mixer. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, c'est pour vous montrer un exemple, télécharger SDL Image et ensuite link tout ça sur Visual Studio. Alors déjà, à chaque fois que vous téléchargez une librairie pour Visual Studio, faites attention à bien télécharger la bonne, c'est-à-dire aller dans Development Libraries et cliquer sur le lien qui est pour Visual C++. Pour SFML par exemple, ici on a aussi Visual C++, donc voilà, faites bien attention à bien télécharger le bon truc, hein. C'est pas GCC, c'est Visual C++. Donc on va télécharger ça tout de suite. Tac, voilà, c'est bon, c'est téléchargé. Maintenant, on va ouvrir ça. Voilà, tac. Maintenant, on va l'extraire, hein. Je vais le mettre... où est-ce que je vais le mettre? Écoutez, je vais faire comme ça. Et tac, je vais le mettre... Mince. Ah, je vais le mettre ici. Voilà. Du coup, je l'ai extrait. Donc, faux WinRAR ou WinZip ou un truc comme ça, mais normalement, vous avez déjà ça par défaut. Maintenant, je vais aller dans le pack. Je vais aller dans Include, SDL2. Et, et du coup, là, je vais aller dans SDL Image, Include. Et je vais copier le point H dans mon pack. Bon, ça, après, c'est un conseil que je vais vous donner, mais pour SDL, par exemple, il y a plein de librairies qui sont liées. Alors, si vous voulez pas vous embêter, mettez-les à un endroit. Il faut pas qu'elles bougent, ces librairies, en fait. Donc, si vous avez plein de dossiers différents et tout, vous risquez de modifier un truc et après, il y a plein de projets qui pourraient plus marcher. Donc, voilà, c'est bien de tout mettre dans un seul truc. Bon, là, je l'ai recopié, mais ne me demandez pas pourquoi. Maintenant, on va aller dans le lib, tout simplement. Donc, on va aller dans x86 pour du 32 bits. Et là, oui, du coup, on a bien les DLL et, le point lib. Donc maintenant, on va aller, tac, ici dans lib 86. Et on va copier ça là-dedans. Alors, ouais, je vais tout copier. Et ensuite, je vais juste, tac, 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 c'est pas grave, il y a des librairies en double. Bon, voilà. Et maintenant, je vais juste supprimer les points txt parce que ça prend un peu de la place, hein. Si vous voulez voir les licences, téléchargez la librairie vous-même, hein. C'est pas moi qui possède SDL, je le précise au cas où. Voilà, du coup, on a tout mis dans les mêmes trucs, ça c'est cool. Et donc maintenant, on va link les librairies avec Visual Studio. Alors, bon, déjà, on va ouvrir un nouveau truc. Tac, Visual Studio 2019. Alors ça marche aussi pour 2017, etc., hein, 2015, c'est le même principe.
Donc là, on va créer un nouveau projet. C++, tac, un petit project, parfait. Du coup là, je vais mettre test foo, voilà. On crée, on attend un peu. Et du coup, on va importer nos fichiers qui existent déjà, VS Test Link, à l'intérieur de Visual Studio. Voilà. Du coup là, j'ai mes deux trucs à côté, parfait. Et maintenant, tout ce qu'il y a, enfin tout simplement, je vais glisser le dossier SRC dans Source Files. Comme ça, tous les fichiers qui seront dans SRC iront dans Source File. Alors faites attention, la hiérarchie n'est pas gardée. C'est-à-dire que si par exemple là j'ai tac 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 un dossier et qu'à l'intérieur j'ai encore un truc, par exemple tac test.cpp, et que là du coup je vais supprimer ça, tac, pour vous montrer. Ok. Et du coup, là, si je glisse tout ça, eh ben, ce sera dans le même dossier. Ça créera pas de sous-dossier. Il faudra recréer à la main les nouveaux dossiers, quoi. C'est un peu dommage, mais voilà. Bref, on va pas s'occuper de ça puisque c'est pas important. C'est plus pour éclairer certains. Donc, voilà. Ça, du coup, c'est mon fichier test. Donc, je vais vous le mettre en grand pour que vous voyez bien. Tac, voilà. Donc ça, c'est le main. Donc, vous voyez, on utilise SDL et tout. Et du coup, après, il faut aussi mettre le header. Donc là, je vais juste glisser include dans header. Voilà, c'est fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'inclure, tac, include foo.h. Voilà. Du coup, de base, on a ça. Et dans foo.h, on a juste une structure. Voilà. Maintenant, il faut link tout ça. Alors pour link, vous faites clic droit sur le projet. Hein. Moi, c'est test foo. Ensuite, vous allez dans Properties. Et voilà. Et juste un petit truc. Pour que C et C++, enfin C/C++ s'affiche, pour que cette catégorie s'affiche, il faut mettre un point .cpp ou un point .c de base dans le projet. Donc faites bien attention à ça. Moi, comme j'ai déjà mis main.cpp, j'ai C/C++. Et du coup, il le faut pour link les librairies. Donc justement, vous allez y aller, hein. Et là, vous avez Additional Include Directories. Donc c'est parfait, écoutez, alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va, enfin du coup, tac, vous cliquez ici sur la petite flèche, vous cliquez sur Edit, là vous cliquez sur New Line, et ensuite là vous avez trois petits points, un petit bouton avec trois petits points, vous cliquez dessus pour parcourir les fichiers tout simplement de votre ordinateur. Donc là, on inclut, là de base on est dans le dossier du projet. Et du coup, nous, on va vouloir inclure différentes choses. Hein. Donc, les premiers points H qu'on va vouloir inclure sont celles des librairies. Donc, tout d'abord, on va aller, enfin, pour moi, sur le bureau. Et du coup, libraries, SDL2 VS, SDL2 pack. Du coup, là, c'est les include, du coup, dans include. Et on va directement ici, ok? On va aller là-dedans. Du coup, mettez dans include tout court, hein, include tout court. Enfin, à l'endroit dans le dossier qui contient vos points H. Voilà. Et moi, en fait, comme j'ai mis... Mince. Ouais. Oui. Ok. Et du coup, moi, en fait, comme j'ai mis sdl2/sdl.h, j'ai besoin du dossier sdl2, quoi. Donc, maintenant, on a mis le premier include, mais il nous faut l'autre include. Pourquoi? Parce que là, du coup, ça repère bien sdl2/sdl.h, mais pas foo.h. Du coup, ça, c'est quand on inclut des projets, ça n'a pas grand-chose à voir avec les librairies, mais c'est toujours bien de savoir ça, donc je vous le montre quand même. Ah, mince, j'ai supprimé... Oups, excusez-moi. Je... Tac, tac, tac. Je reviens rapidement. Libraries, tac, sdl2pack, include, ok. Et maintenant, on va ajouter du coup un autre truc. Du coup, on va aller sur le bureau. On va aller là où il y a
mes classes et tout. Et du coup, là, je vais aller dans Include. Et normalement, à l'intérieur, il y a foo.h. Du coup, on va sélectionner ce dossier. On l'a ajouté. OK, parfait. On applique. OK. Et maintenant, voilà, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur pour foo.h. Alors là, VS nous dit qu'il n'y a plus d'erreur. Mais on va essayer de lancer le projet comme ça pour voir s'il y a vraiment plus d'erreur. Et du coup, bah, on voit qu'il y a bien une erreur. Voilà, il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Donc, si vous avez l'erreur unresolved external symbol main ou je sais pas quoi, ou enfin ce genre d'erreur quoi, unresolved external symbol SDL init par exemple, c'est que vous n'avez pas inclus bah, tout simplement les DLL et les points lib. Alors pour les points lib, on va tac revenir dans properties, on va aller dans linker et on va aller dans tac 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 input. Après il y a général aussi, mais non. Allez, input. Du coup là on a additional dependencies. On va aller dessus, edit, comme tout à l'heure. Et là, maintenant, il va falloir taper à la main tous les points libres que vous voulez inclure. Donc, normalement, il n'y en a pas tant que ça, hein. On va voir ça tout de suite. Mince, tac, tac, tac. 86, ouais, c'est ici. Ok. Donc, les... Mince. Ah, ok. Alors, pour se faciliter la vie, je vais juste diviser ma fenêtre en deux. Voilà. Parfait. Tac. Ok, on y est. Du coup là, on va marquer par exemple, enfin du coup les points libres, du coup SDL 2 test.lib. Alors faites attention parce que pour certaines librairies, il y a un ordre. Par exemple, moi je vais mettre SDL2.lib tac et SDL2 main.lib en premier parce que par exemple SDL mixer ou SDL image va utiliser bah, les anciennes librairies. Enfin, je préfère mettre dans l'ordre, perso. Voilà. Tac, ttf.lib. Tac. Qu'est-ce qu'on a encore? On a image.lib. On a mixer. SDL2 mixer.lib. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout ajouter à chaque fois, hein, si vous voulez pas. Si vous utilisez pas, par exemple, ttf font ou SDL mixer, ça sert à rien d'importer SDL2 mixer.lib. Mais bon. Du coup, là, on en a combien? On en a 1, 2, 3. Mince. Ah, je sais pas compter. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, là, il y en a 6. Ok, du coup, on a fini. On a fini, ok. On applique. Bon, il va nous rester une dernière chose à importer. Mais bon, on va essayer de relancer le programme comme ça. Non, du coup, il y a à nouveau l'erreur. Et cannot open file sdl2.lib. Alors ça, c'est dû à quoi? Bah, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas link le chemin vers les points lib. Alors, on va le faire tout de suite. Tout d'abord, on va aller dans Properties. Tac, vous allez dans... C'est général. Additional... eh, Additional Library Directories. Voilà. Donc, maintenant. Non, c'est les DLL qu'il faut inclure. Donc, du coup, vous allez ici. Vous ajoutez dans le dossier truc. Comme avant, on clique ici, les trois petits points. On va copier le chemin. Voilà. Et maintenant, bah, comme il y a les points lib ici, VS devrait trouver les points lib. Ok. Et du coup, c'est ça aussi qui est pratique avec tout mettre dans un seul dossier, c'est qu'on n'a qu'à le faire qu'une seule fois. On n'a pas à rajouter trois chemins différents, tout ça. Et du coup, maintenant, on voit que ça s'allume. Alors par contre, Avast me fait un peu des trucs bizarres. Mais bon, voilà. Ça démarre. Par contre, maintenant, on a une dernière erreur. L'application n'a pas réussi à démarrer correctement. Et ça, par contre, vous risquez d'avoir cette erreur. Du coup, la solution, c'est tout simplement d'inclure les DLL dans, dans le dossier du projet. Donc, pour faire ça, on va bah, tout simplement cliquer sur test foo, enfin le nom du projet.
On va aller dans Open Folder in File Explorer. Du coup, on ouvre le dossier, quoi. Voilà, on est ici. Et normalement, c'est par ici que le .exe va se créer quand on va utiliser Visual Studio. Et du coup, là, on va juste copier toutes les DLL. On va les mettre ici. Alors oui, c'est un peu dégueulasse, mais bon, excusez-moi, hein. Du coup, il faudra faire pareil quand ce sera compilé, hein. Mais bon, voilà, du coup, là, on a tout copié, toutes les DLL et tout. Maintenant, on va réessayer. Ok, loading symbols, voilà, si ça fait ça, c'est que c'est bien, vous voyez, c'est que ça arrive à lire les DLL. Mince, tac. Ok, voilà. Tout à l'heure, je crois pas que ça l'a fait. Là, ça va le faire pour toutes les DLL, du coup, mais bon. On va attendre un tout petit peu. Après, je crois que c'est plus rapide. Ah, et c'est bon, ready. Enfin, ready. Là, du coup, ça s'est arrêté, mais sans erreur, plutôt. Voilà, code, enfin, le programme est sorti avec le code 0. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien voir que ça marche? On va afficher foo.a par exemple. Tac. Du coup, comme ça, on est sûr que foo.h est bien inclus en plus et que, bon, là, du coup, comme on utilise des fonctions de la SDL, on est sûr que la SDL est bien ajoutée. Tac. Donc voilà. Et là, normalement, ça a affiché 10. 10 qui est la valeur de A. Du coup, voilà, ça marche bien. Alors maintenant, si vous voulez exporter votre projet, hein, tout simplement, faites attention parce qu'avec les librairies, il faut du coup rajouter beaucoup de choses. Alors du coup, on va revenir dans VS Test, non pas du tout, enfin dans le dossier du projet. Voilà, donc sinon, pour refaire comme tout à l'heure, clic droit, Open Folder in File Project. Parfait. Du coup, on a ça. Et normalement, bon là, c'est debug, du coup, on a le point .exe dans le debug et c'est pas bon. Enfin, on n'a même pas de... Wow, ok. Bref, du coup, on va sélectionner Release pour, pour le programme de sortie. En gros, c'est le programme qu'on va publier, la version qu'on va publier. Voilà, du coup, c'est allumé, enfin, c'est exécuté. Tac, ça affiche 10. Ok, c'est la fin du programme. Et maintenant, dans les dossiers, vous devriez avoir, voilà, Release, un dossier Release, avec à l'intérieur plusieurs choses. Ok, alors là, il y a rien. Je vais revenir en arrière. Voilà, ici, il y a Release. Et ici, il y a le point .exe. Le point .exe qui est très important. Bah, en fait, c'est le programme, tout simplement. Donc, maintenant, on va créer un nouveau dossier, par exemple, qui va s'appeler Ri... Eh, attendez. Eh, je me trompe. Release version. Voilà. On l'ouvre. On copie le point .exe. Ici. Voilà. Mais maintenant, quand on le lance comme ça, il va y avoir une erreur. Pourquoi donc? Parce qu'on n'a pas mis toutes les DLL. Les DLL, elles doivent toujours être présentes dans le dossier de l'exécutable. Donc pour cela, on va revenir ici, quoique. On peut aussi revenir dans tac tac tac. C'est où, c'est où? Là j'ai include. Ok, on peut revenir ici, voilà. Dans, dans l'endroit, dans le dossier où on a tout téléchargé, avec les points libres. Donc là, on prend tous les DLL, on copie, on le met dans le dossier de l'exécutable. Pouf, voilà, tout est copié. Maintenant, on va relancer le programme. Ah, ok, bah ça veut dire que ça marche. Alors, comment dire? Comme ça, c'est... On a l'impression que c'est un bug, mais en fait, le programme, il quitte immédiatement et c'est bien ce qu'on veut, quoi. Enfin, vous voyez, là, on n'a pas de boucle, en fait, pour mettre une fenêtre ou un truc comme ça. Du coup, voilà. Alors là, je vais mettre une petite boucle. On va mettre, par exemple, while foo.a est inférieur à tout ça. Voilà. Du coup, tant que c'est inférieur, on va rien faire. Enfin, on va rien faire. Walou, walou. On va mettre un grand nombre, comme ça, la fenêtre, elle durera assez longtemps. Là, c'est peut-être un peu trop grand d'ailleurs, mais bon. Foo.a
On lance. Parfait. Voilà, du coup là ça affiche, ok. Bon, moi j'ai Avast qui me fait des trucs bizarres, donc bon, voilà, bref, ça marche. On va revenir dans la version release. La version release qui est où? Tac, tac, tac. Ici, on va recopier le point .exe. Tac, on va remplacer le point .exe. Voilà, on va le relancer. Et là, vous voyez qu'il y a bien les nombres qui s'affichent. Pouf, alors là, j'ai juste Avast encore. Voilà, du coup, il y a bien les nombres qui s'affichent. Le programme marche bien, félicitations. Vous avez réussi à link les librairies avec Visual Studio. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que ça vous soit utile et que mes prochaines vidéos vous soient utiles aussi. Sur ce, à la prochaine. Bye.